Ils sont nombreux ces enfants de la rue qui dorment à la Belle Étoile à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Issus des familles démunies et orphelins pour la plupart, ces oubliés de la société vivent l'enfer au sens propre. Mal nourris et exposés à une santé précaire, ils survivent en mendiant auprès de quelques usagers généreux. On compte dans la mêlée des gamins de 4 ans, 5 ans, 6 ans voire plus, conduits au quotidien par leurs compagnons adultes. L'image qu'a l'opinion de ces derniers n'est pas réluisante. Pourtant, quelques-uns sortent du lot. Au boulevard du 20 mai où s'est déployée l'équipe de reporters d'Afrique Magazine News, Paul, un enfant de la rue, instruit et volontaire, ne cache pas son ambition de décrocher un emploi afin de quitter de cet univers pollué. J'ai fait une formation à Douala, la mécanique moto. J'ai fait 2 ans de formation. Bon, moi, comme on voit, je suis un très grand technicien. Bon, mes parents n'ont plus l'argent pour payer la formation moto. Moi, j'aimerais faire même la mécanique voiture. Mais tout ça, je suis parti dans les foyers. On m'a déjà tellement embrouillé que moi, je ne suis même plus avec eux. Au moins, ils ne croient plus à tout ce que je dis là. Parce qu'à chaque fois que je veux quitter de la rue, même quand on me trouve un abri que je peux rester, me chercher, qu'on me paye une formation que je puisse apprendre. Parce que moi, c'est tout ce que moi je peux demander. Et si moi j'ai la chance qu'on me met dans une formation mécanique, voiture, moi j'aimerais apprendre. Parce que moi je suis fatigué de rester dans la rue. Parce que la rue, c'est pas uniquement, j'ai compris ça depuis. Donc moi je suis fatigué de dormir dehors comme ça, on me confond à les mauvaises personnes. Je suis fatigué, regardez comme maintenant je souffre, il y a mon pied qui me fait mal. S'il était peut-être à la maison, il ne pourrait pas souffrir comme ça. Donc moi je suis vraiment fatigué de cette vie. S'il y a possibilité de me prendre, me donner le travail, moi je vais travailler, me loger et me donner un abri que chaque matin, je peux me lever, aller apprendre une formation. Ça va faire beaucoup de quelque chose de moi, je vais être quelque chose de moi. Je ne veux pas finir dans la rue. En plus, je suis quelqu'un que je connais beaucoup de techniques. Là où j'ai appris le travail, je fais aussi dans le collage des roues avec l'électricité. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Dans cet environnement d'un autre genre, les travailleurs partagent l'espace avec les enfants de la rue. Alain, un proche de ces marginalisés, maîtrise le phénomène qu'il décrit avec assurance. Il y a des enfants qui ont des problèmes avec leur famille. Donc ceux qui ont des problèmes avec leur oncle, peut-être des enfants orphelins. Il y a ceux dont leurs parents sont morts et personne d'autre dans la famille ne veut prendre soin d'eux. On a de se retrouver dans la rue. Maintenant dans la rue, je ne sais pas, ce n'est vraiment pas facile, c'est plus que la jungle. Ici là, c'est plus que la jungle. Parce que vous voyez les enfants là, ils vivent, on ne peut pas dire qu'ils vivent au jour le jour. On ne sait pas, c'est Dieu seulement qui est avec eux. Il y a des enfants ici là qui font les 2 jours, 3 jours sans manger et tout. Il y a les blessures, les maladies. Donc c'est très compliqué. Malgré les promesses des institutions en charge des affaires sociales relatives à l'encadrement de ces personnes sans abri, leurs conditions misérables perdurent face aux préjugés qui n'arrangent pas leur situation. Je suis venu ici là pour un projet de l'enfant de la rue. On a fait que ça va bouger quelque chose. Ils ont commencé à travailler, on a dit qu'ils vont commencer à travailler chaque mois et puis on va leur donner une rémunération, mais ça n'a pas bouger quelque chose. Donc le premier mois seulement on a payé, mais après ils ont travaillé, plus rien. On n'a plus rien entendu, c'est comme ça jusqu'à présent. On s'en échange pas. Donc c'est vraiment très très compliqué.